Si tu penses que devenir manager, c'est juste donner des ordres et avoir une meilleure chaise, t'es pas prêt. Moi non plus, je l'étais pas. Et crois-moi, certaines claques, je m'en serais bien passé. Aujourd'hui, je vais te dire ce que j'aurais vraiment aimé savoir avant de devenir manager. Ce que ni les formations, ni les RH, ni ton boss ne te diront. Et reste bien jusqu'à la fin. Le dernier point est celui qui m'a carrément évité le burn-out. Et si tu veux éviter les mêmes pièges que moi, abonne-toi maintenant, tu me remercieras plus tard. Les 5 vérités que j'aurais aimé connaître. 1. Être manager, c'est gérer des humains, pas des tâches. Je m'étais préparé à organiser, planifier, contrôler. Mais personne ne m'avait dit qu'à 9 heures, mon collègue allait m'annoncer sa séparation, et qu'à 10 heures, un autre allait fondre en larmes en réunion. Welcome in le monde réel du management. Ce n'est pas une to-do list que tu pilotes, c'est des gens, avec leurs émotions, leurs doutes, leur vie. Astuce terrain, commence tes réunions hebdo par une météo d'équipe. Comment tu te sens de 1 à 10? Tu seras surpris des réponses. 2. Le silence de ton équipe en dit souvent long. Je croyais que pas de plainte, tout va bien. En vrai, ils n'osaient juste pas me parler. C'est quand j'ai vu une conversation Slack à mon sujet que j'ai compris que je vivais dans une bulle. Le silence n'est pas rassurant. Il peut être rempli de peur, de non-dits, de frustration. Astuce. Instaure des 1 à 1 réguliers avec des questions ouvertes. Qu'est-ce qui te bloque en ce moment? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? 3. Tu ne dois pas tout savoir, mais tu dois montrer la voie. Pendant des semaines, j'ai lu tous les docs techniques pour être crédible, sauf qu'un jour, un membre de l'équipe m'a dit « Franchement, ce qu'on attend de toi, c'est de savoir où on va, pas comment coder à notre place. » Ouch. Ton rôle n'est pas d'être le plus expert, c'est d'apporter de la clarté, de la direction, de la vision. Exemple concret, notre objectif ce mois-ci, diminuer les bugs de 30% pour restaurer la confiance client. Clair, mesurable, motivant. 4. Ton énergie est contagieuse, même quand tu ne dis rien. Un matin, je suis arrivé au taf, tendu, pas envie de parler. Résultat, ambiance glaciale dans l'open space, et je me suis rendu compte d'un truc, même en silence, je manage, tout le temps. Ton attitude influence l'équipe. T'es un baromètre ambulant. Astuce simple. Crée un rituel d'équipe positif. Café du lundi, win de la semaine le vendredi, une citation inspirante affichée. Mini challenge, teste une journée 100% good vibes et observe l'effet. 5. Tu seras jugé sur ce que tu laisses, pas sur ce que tu fais. J'étais fier de faire tout moi-même, sauf qu'un jour, je me suis absenté 2 jours et tout s'est arrêté. Personne n'osait prendre le relais. Là, j'ai compris. Je n'étais pas un manager, j'étais un bouchon. Ton job, c'est de faire grandir ton équipe, pas de briller tout seul. Astuce. Délègue un projet à un junior avec un cadre précis. Accompagne-le. Valorise les progrès. Et toi, si t'es déjà manager, c'est quoi la leçon que t'as apprise dans la douleur? Et si tu veux le devenir, c'est quoi ta plus grosse crainte? Dis-le-moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Quel est le plus dur en tant que manager? Gérer les émotions. Déléguer. Prendre des décisions difficiles. Motiver l'équipe. Et dans la prochaine vidéo, je t'explique comment instaurer la confiance avec ton équipe dès la première semaine. Ça commence avant même le premier jour. Retiens bien, être manager, c'est pas un titre, c'est une posture. Tu gères des humains avant tout. Tu inspires plus que tu décides. Et ton vrai impact, c'est ce que tu laisses derrière toi. Si cette vidéo t'a parlé, mets un pouce bleu, partage-la à un collègue qui devient manager et abonne-toi pour ne rien rater. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.